Hmm? Rappuyez, voir ce que c'est quoi. Voilà, c'est la même. C'est une vidéo. Il faut appuyer sur le bleu. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Monsieur, on y va. Appelle Junio. On est là. Je vais faire l'introduction. Une fois que j'ai fini de faire l'introduction, je vais présenter les différents thèmes, présenter les différents témoignages, les définitions, donner quelques versets sur le thème des finances, et puis après, je vous laisse la place. C'est bon? Après, c'est vous qui prendra le... Mais quand j'aurai fini toute l'introduction et que je vous laisserai la place, on fera la prière avant de commencer. Quel est le verset que vous allez toucher? Le roi. Le roi. Le roi chapitre 4. Ok. Le roi chapitre 4. Verset 1 à 4. Comment? Verset 1 à 4. Ok. On va démarrer. Alors, je vois que nous sommes déjà connectés, nous sommes déjà en direct depuis un bon bout de temps. Donc, je salue tous les internautes de MIJD TV et également les internautes du pasteur Jonas qui sont connectés sur YouTube, Facebook, etc. Donc, nous sommes là et si vous avez vu que nous avons pris du temps, c'est parce que nous voulions que vous puissiez bénéficier de ce message afin que votre vie soit pleinement édifiée. Alors, sans plus tarder, comme je le disais, nous sommes très, très contents de vous retrouver une fois de plus sur MIJD TV, votre chaîne à tous que vous suivez régulièrement. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes sur le plateau avec le pasteur Jonas Lumputu. Mais bien avant, je vais présenter le Bishop Mondetz, que vous connaissez tous, qui est la présidente du ministère international de la grâce et de la délivrance. C'est une servante de Dieu qui est acharnée pour l'œuvre de Dieu et qui, bien évidemment, qui est acharnée pour l'action chrétienne en Côte d'Ivoire et qui a décidé de mettre sa personne et ses biens au profit du peuple de Dieu. Alors, c'est dans cette même optique également qu'elle a pris le temps de pouvoir écrire des livres pour édifier le peuple de Dieu, pour pouvoir leur permettre non seulement d'avoir des réponses à leurs questions au travers de passages bibliques, mais également avec des prières de proclamation qui sont mises à votre disposition au prix de 2500 francs. Nous avons par exemple la victoire sur la puissance du tombeau, nous avons les conséquences de la jalousie, nous avons les résolutions de Satan et il y a bien d'autres livres qu'elle a écrits. Et c'est toujours dans cette même préoccupation que le peuple de Dieu soit béni
que depuis plusieurs mois, elle invite des hommes de Dieu pour pouvoir impacter nos vies. Et par rapport à tous ces hommes de Dieu qui sont là, qui sont venus au sein du ministère international de la grâce et de la délivrance, elle a invité le pasteur Jonas Lunkoto qui est avec nous ce matin sur le plateau, qui est venu tout droit de la RDC. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez, ça fait déjà 3 semaines qu'il est avec nous sur la Côte d'Ivoire et que nous faisons une tournée dans les différentes communes d'Abidjan. Et la dernière commune que nous avons visitée, c'est la commune de Marcory. Je pense que la plupart des internautes le connaissent déjà. C'est un homme de Dieu qui est loin, un homme de Dieu de témoignage, un homme de Dieu qui a de l'expérience, un homme de Dieu qui a travaillé avec le diable pendant 25 ans. Il a été initié dès l'âge de 2 mois, mais au jour d'aujourd'hui, il est appelé et dénommé le racheté de Dieu parce qu'il est au service du Seigneur pour le rachat de nos âmes. Alors nous sommes très heureux, comme je le disais, de le recevoir sur ce plateau. Et aussi, ce que je voulais présenter, c'est que nous avons un thème que nous avons mis en avant pour cette tournée, qui est « Dieu met un cantique nouveau dans notre bouche ». Psaume 40, versets 1 à 7. Et c'est sur ce thème-là principalement que l'homme de Dieu a débattu de différents thèmes, tels que l'impudicité, tels que les problèmes de foyer, l'instabilité des foyers, la stérilité, les divorces, les célibats. Il a touché des thèmes sur les finances également. Il a expliqué beaucoup comment le diable vraiment attaque le chrétien. Mais ce qui vraiment nous intéresse aujourd'hui, c'est le problème des finances, parce que nous constatons que au sein de l'Église, nous avons vraiment un problème sérieux au niveau des finances dans le corps de Christ. Effectivement, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, mais malheureusement, souvent, les finances sont très difficiles. Alors, nous allons pouvoir comprendre un peu pourquoi nous subissons cela. Est-ce que c'est à cause de la désobéissance à la parole de Dieu? Est-ce que c'est parce que, en tout cas, l'homme de Dieu est là pour nous expliquer tout ça? Alors, le premier thème que nous allons toucher, c'est pourquoi le diable attaque-t-il les finances des chrétiens et principalement ceux des hommes d'affaires et des commerçants? Deuxième point, nous allons partager comment le diable attaque-t-il les finances des chrétiens, c'est-à-dire les stratégies qu'ils utilisent dans le monde des ténèbres pour pouvoir attaquer tes finances, et quels sont les signes qui te permettent de savoir que tu es attaqué. Et enfin, le quatrième point, la solution. Il va nous donner la solution pour que nous puissions nous en sortir. Alors, la définition du mot de la finance, c'est un recouvrement qui consiste à fournir de l'argent à la réalisation d'un projet, d'une opération économique. Le domaine des finances concerne tout le monde, les individus, les ménages, les entreprises, l'État, etc. Il y a un deuxième mot que nous allons relever dans ce thème qui est « attaquer ». Alors, qu'est-ce que « attaquer » veut dire? Ça veut dire, ça marque une action violente ou brusque contre une personne, ou bien commencer un combat. Dans la Bible, nous avons différentes références bibliques qui nous parlent des finances. Alors, nous avons 2 Rois 4, versets 1 à 4, sur lequel le pasteur va débattre. Nous avons également le Proverbe 3, versets 9 et 10. Nous avons 3 Josué 1, verset 8, 5 Philippiens 4, verset 19 et Romains 13, verset 7. Donc, sans plus tarder, vu que vous avez attendu longtemps et que vous êtes connectés depuis très longtemps, je pense que vous avez hâte d'écouter ce que le pasteur Lukutu a à nous dire pour que nous soyons bénis. Pasteur Lukutu, bienvenue. Merci. Alors, nous sommes avec vous pour vous écouter par rapport à ce thème précis sur les finances. Et comme je le disais tantôt, le premier point, c'est pourquoi le diable attaque-t-il les finances des chrétiens et principalement ceux des hommes d'affaires et des commerçants? D'accord. Merci d'abord pour l'invitation, parce que c'est
C'est une marque de considération lorsque on vous invite dans une émission, c'est que déjà on vous considère. Et par rapport à cela, je dis merci. Merci à vous qui êtes en train de présenter. Merci aussi à toute l'Église, c'est-à-dire le ministère international de la grâce et de la délivrance, ici en Côte d'Ivoire, qui est dirigé par Maman Odette, que je salue en passant. Alors, avant d'aller plus loin, si on peut commencer par recommander ces instants entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse nous assister tout au long de cette émission. Éternel notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui es notre Seigneur. Par ta grâce, ô Dieu, tu as renouvelé en nous le souffle de vie et tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Et par ta puissance, tu as sémé la confusion dans le camp de ceux qui ont médité notre perte. Voilà pourquoi nous t'élèvons, nous t'exaltons, car tu es notre Dieu. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Voilà pourquoi nous implorons ta présence par le Saint-Esprit, afin de nous éclairer, de nous guider, pour que tout ce qui va se faire soit pour ta gloire. Laisse, ô Dieu, que ton sang précieux nous couvre et que les traits enflammés du malin contre nos vies soient sans effet, au nom de Jésus. Ô Dieu, que cet enseignement soit donné sous la mouvance de ton esprit, afin de toucher le cœur et de ramener à la raison ceux qui se sont égarés. Que la gloire te soit rendue, toi le véritable Dieu, car tu es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Ok. Bon. Si nous devons répondre à la première question, ce que je dirais, c'est ceci. Pourquoi le diable attaque-t-il les finances des chrétiens? Bien. Ce que je veux dire, c'est ceci. Le diable attaque les finances et d'une manière générale, il attaque le bien des enfants de Dieu, tout simplement parce que pour ce qui est de la dernière cartouche que le diable utilise pour faire du mal aux enfants de Dieu, la dernière cartouche qu'il utilise, c'est bloquer les finances. Non seulement bloquer, mais bloquer les finances pour empêcher aux enfants de Dieu de servir leur Dieu avec leurs biens. Vous savez, ce qu'il y a, c'est quoi? Quand le diable veut contrôler la vie d'une personne, quand le diable veut contrôler la vie d'une personne, on peut prier pour la personne. La personne peut prier comme elle veut, mais le diable va bloquer ses finances pour que la personne n'aille pas loin. Parce que nous savons tous que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est sous contrôle du diable. Et lorsque la délivrance est accordée par le Seigneur à une personne, le diable va bloquer le côté financier. C'est juste pour empêcher à la personne d'aller loin. Parce que lorsque la personne va se retrouver dans des difficultés sur le plan financier, la personne sera obligée de recourir à Satan pour gagner sa vie. Il y a un exemple biblique. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous sommes dans le livre d'Exode, on va comprendre que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ont beaucoup souffert là-bas pendant plus de 400 ans, mais Dieu, par son amour, il a suscité un homme qui allait le faire sortir de l'Égypte. Et nous voyons que cet homme, c'est Moïse. Alors Dieu lui a dit clairement, j'ai entendu. Donc j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais sa souffrance, je connais sa douleur, je suis descendu pour le délivrer. Alors il va envoyer Moïse pour lui dire, tu iras en Égypte et là tu vas faire monter les enfants d'Israël hors du pays d'Égypte pour entrer dans la terre promise, le pays de Canaan, le pays où coule le lait ainsi que le miel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu des fléaux. Et chaque fois, Pharaon est en train de négocier.
Mais arrivé vers la fin, qu'est-ce que Pharaon dira? Il va dire, vous pouvez partir avec tous les enfants d'Israël. Vous pouvez partir, mais en partant, laissez tous vos biens. Bon, pourquoi il a demandé, il a dit ça? Il a permis à ce qu'ils partent, mais que leurs biens puissent rester. Alors cela veut tout simplement dire que le monde, en fait, l'Égypte, c'est l'image du monde. Et le Pharaon, c'est l'image de Satan, le diable. Et ainsi, lorsqu'il a dit, vous pouvez partir, mais en partant, laissez vos biens. Or, l'homme, quand il a ce bien, en fait, pour être béni, il est censé servir Dieu avec ce bien. Et même quand vous lisez bien la parole de Dieu, il est écrit, lorsque Dieu a envoyé Moïse, il lui a dit, tu diras à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est Pharaon qui va, après avoir vu des fléaux, il va dire, partez. Mais en partant, laissez vos biens. Or, quand le côté financier est bloqué, l'homme se retrouve dans l'obligation de recourir à Satan. Parce que même les enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte, arrivaient à un moment donné, par rapport au blocage, ils devaient retourner en Égypte. C'est la raison pour laquelle le diable, donc le Pharaon, avait permis qu'ils partent, mais que leurs biens, que leurs finances, que leur matériel soient retenus en Égypte. Alors, pour répondre à votre question, c'est que le diable bloque les finances des enfants de Dieu, ou il attaque les finances de Dieu pour les empêcher de servir Dieu avec leurs biens. Et une fois que l'homme ne sert pas son Dieu avec ce bien, il va connaître des blocages sur le plan financier, sur le plan matériel, et par rapport à ces blocages, l'homme sera obligé de faire recours au diable et vivre par des moyens malhonnêtes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu, mais à cause de difficultés financières, à cause des blocages sur le plan financier, nous voyons les gens qui aiment Dieu, mais qui gagnent leur vie malhonnêtement. Or, que quelqu'un qui gagne sa vie d'une manière malhonnête, il est automatiquement sous contrôle de Satan. Voilà pourquoi même aujourd'hui, nous avons des gens dans l'Église qui se disent chrétiens, mais qui sont malheureusement contrôlés par le diable, parce que leurs finances se retrouvent bloquées dans le ténèbre. Et beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de gens ne savent pas avancer, beaucoup de gens ne savent pas émerger par rapport à leurs finances. Voilà un peu ce qui est de la réponse liée à ce que vous avez dit, donc à la question que vous avez posée. Donc le diable combat le finance juste pour empêcher aux enfants de Dieu de servir leur Dieu avec leurs biens. Voilà. Excusez-moi, on a un petit problème technique. Voilà. Il faut appuyer sur le bouton. On a des petits problèmes techniques, mais ça va aller. C'est le bleu. Ouais. Alors désolé, nous sommes en direct, comme vous l'avez pu le constater. Donc il y a quelques problèmes de connexion. Et nous sommes toujours avec vous, connectés avec vous. Alors on continue.
Oui, c'était la première La question. première Je question. venais à Donc, peine de répondre à cela. oui. Mhm. Alors, la deuxième question, c'est comment le diable attaque-t-il les finances des chrétiens? La première question, c'était celle de savoir pourquoi il attaque. Pourquoi il attaque? Maintenant, on est dans la deuxième question. Mhm. Comment le diable attaque-t-il les finances des chrétiens? Oui, le diable Qu'est-ce qu'il attaque. utilise comme stratégie? Il y a plusieurs stratégies. Plusieurs stratégies. Il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, dans le monde des ténèbres, du côté de Satan, il y a plusieurs techniques que le diable utilise. Ça peut commencer d'abord par la sorcellerie. Hein. Par exemple, par la sorcellerie, là, on voit les différentes déclarations qui sont prononcées au niveau familial. Par exemple, si déjà au niveau de la sorcellerie, c'est une activité diabolique qui est basée sur la destruction. D'accord. Donc, une destruction méchante, comme on peut dire. Alors, le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu prospérer. Ainsi, on peut soumettre une pauvreté à une famille, passant par ce qui représente le diable au sein de ces familles-là. Parce que beaucoup de gens sont dans l'idolâtrie. Et passant par l'idolâtrie, il y a beaucoup de choses que le diable demande. Déjà, quand on voit la sorcellerie, on voit la destruction. Et la famille dans laquelle la sorcellerie exerce son influence, on verra une destruction dans tous les domaines, non seulement dans le domaine financier, mais pour ce qui est de certaines pratiques de la magie. Lorsque nous étions dans le ténèbre, le diable nous apprenait comment bloquer ou comment détruire les finances en général des enfants de Dieu. On pouvait utiliser plusieurs techniques. Premièrement, on utilisait ce qu'on appelle le vol malin. Donc le vol malin. On pouvait utiliser aussi le portefeuille magique. En d'autres portefeuilles magiques, on pouvait utiliser le livre noir. Après le livre noir, on pouvait utiliser le boa, c'est-à-dire un serpent qui vomit l'argent. On pouvait utiliser aussi ce qu'on appelle le pouvoir du mouchoir, attirant l'argent dans les quatre coins du monde. On pouvait aussi utiliser ce qu'on appelle le pouvoir de la poche trouée. Voilà. Donc, on pouvait utiliser ces éléments-là pour bloquer les enfants de Dieu, détruire leurs finances. Alors, si je parle par exemple de ce qu'on appelle le pouvoir de la poche trouée, ou en d'autres termes, on l'appelle encore le pouvoir de trou de poche. Hein, la poche trouée ou le trou de poche. Bon, on utilisait cela. Et comment est-ce que ce pouvoir s'exécute? Donc, je peux prendre quelqu'un qui est dans le besoin d'argent et il vient me consulter pour que je lui donne un pouvoir pour qu'il ait de l'argent. Or qu'en réalité, le diable ne donne rien. Chez le diable, on applique ce qu'on appelle le pouvoir de la malignité du vol satanique. C'est-à-dire, le diable vole l'argent chez les innocents, et lorsque les gens qui vont vers lui acceptent de lui donner ou de faire de sacrifices humains et de verser le sang, il va leur donner l'argent qui a été volé chez les innocents, et ceux-là qui font des sacrifices au diable prennent cela. En d'autres termes, le diable ne lui donne rien. Il vole d'un côté et il donne de l'autre côté. Alors, par exemple, le pouvoir de la poche trouée, c'est quoi? Lorsque nous étions dans le ténèbre, moi personnellement, quand je pratiquais ce qu'on appelle la magika ou la magie indienne, ou la haute magie indienne, qui n'est autre que la fusion de la magie égyptienne qui fonctionne avec le code qu'on appelle Isvramanshari, Habhramanshari, fusionné avec l'ancienne magie indienne qu'on appelle la magie hindoue, qui fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou, qu'on appelle Brahma, Vishnu, Shiva. Alors, les deux magies fusionnées donnent naissance à ce qu'on appelle la magika. Alors, dans cette magie, quand je pratiquais cette magie,
Un jour, lorsque on m'avait conduit dans la grotte indienne, de cette grotte-là où j'avais fait 5 jours en train de subir une torture, après 5 jours, il y avait 2 chiens qui avaient 2 ailes, qui étaient venus me prendre de là, donc me prendre de ce trou pour m'amener dans la grotte. Et de là, on m'avait conduit chez le premier ministre de Lucifer. Et là, il y avait un serpent qui s'était enroulé sur moi et j'étais obligé de soutirer un livre satanique dans la gueule de ce serpent. Et c'est un livre que beaucoup de magiciens qui font la magie indienne connaissent, c'est Abyssinie. Et dans ce livre, c'était une sorte de catalogue qui contenait plusieurs formules de destruction. Parce que Abyssinie signifie destruction. Alors, maintenant, avec ce livre-là, je pouvais utiliser les formules de la poche trouée. Alors, qu'est-ce que je faisais? Quelqu'un pouvait venir me solliciter, me consulter. Alors, qu'est-ce que je demandais à la personne? Je demandais seulement à la personne de voir quelqu'un qui avait une certaine stabilité financière. Alors, qu'est-ce que moi je demandais à mon client? C'était seulement d'aller chez un membre de sa famille qui avait une certaine stabilité financière et à partir de là, il devait seulement demander un peu d'argent. Par exemple, quelqu'un qui se présente chez vous, qui vous demande de lui payer, par exemple, une cure contre le paludisme ou donc pour lui payer quand même des médicaments contre la fièvre, par exemple le paracétamol. Quelqu'un qui vous demande cela, bon, vous allez donner parce que vous n'allez pas, donc à ce moment-là, vous ne vous doutez de rien. Quelqu'un qui vous demande donc de l'argent qui est presque peut-être insignifiant. Et lorsque vous donnez, le client va venir maintenant chez moi. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre cet argent-là, qui vient d'un membre de famille, ce membre qui est un peu stable, donc qui a une stabilité financière. Je vais brûler cet argent, je vais mélanger avec l'eau bénite, c'est-à-dire que l'eau provenant de cadavres pourris. Alors là, je vais mélanger, je fais quelques incantations, je donne à mon client. Et lui, il ira chez lui, il prendra une mallette et il va asperger cela dans la mallette. Et puis il va mettre ça en dessous de son lit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui avait donné l'argent va commencer à connaître des problèmes de maladies, des problèmes à gauche, à droite. Et tous ces problèmes-là vont pousser la personne à faire des dépenses pour les résoudre. En réalité, ce ne sont pas des problèmes. Ce sont les démons qui sont envoyés pour créer tous ces problèmes-là, afin de donner quand même une justification à la personne lorsqu'elle va constater qu'elle n'a plus l'argent. Et maintenant, en réalité, tous ces problèmes n'existent pas, ce sont les démons qui créent toutes ces choses-là, toutes ces choses pour que la personne fasse des dépenses. Et en réalité, il y a un transfert qui se fait. Ce transfert, c'est quoi? C'est que l'argent de la personne est directement transféré chez la personne membre de sa famille à qui il avait donné de l'argent. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de gens qui parlent comment ils avaient l'argent. Moi, j'avais ceci, j'avais, mais suite à tel problème, c'est comme ça que je suis tombé en faillite, c'est comme ça que j'ai perdu mon argent. Or qu'en réalité, ce problème-là n'existait même pas. C'était juste des choses qui se faisaient pour donner à la personne une justification par rapport à la perte de son argent. Mais en réalité, l'argent était transféré. Ça veut dire tout simplement, quand on parle de la poche trouée, c'est que vous avez une poche qui ne peut pas garder l'argent. Dès que vous avez l'argent, vous allez constater des gens, dès qu'ils n'ont pas l'argent, ils font des projets. Dès que j'aurai l'argent, je vais construire, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais dès que l'argent arrive, et les problèmes aussi commencent. Et là, la personne sera toujours obligée de faire des dépenses et au final, elle n'aura plus rien. Mais cet argent part où? Cet argent part vers la personne qui avait sollicité, cette personne à qui on avait donné de l'argent. Et on utilisait aussi, par rapport à cette formule, on utilisait aussi les gens qui font le Bartimée. Vous voyez, les gens qui font le Bartimée sur la route, sur la rue, les gens qui sont dans la mendicité. Donc, donner, c'est bien. Mais il faut donner
Il faut donner au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction de l'esprit est un péché. Parce que quand vous donnez pour, je ne sais pas, vous donnez pour vous faire voir, ou vous donnez pour que les gens sachent que non, vous êtes généreux et tout. Non. Donner, ce n'est pas mauvais. Mais donner au nom de Jésus-Christ, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si vous donnez votre argent au nom de Jésus-Christ, la personne qui prend cet argent ne lui servira à rien. Même nous, quand nous étions dans le camp du diable, lorsqu'on nous apportait de l'argent venant d'un chrétien qui craint Dieu, oui, on ne parvenait pas à faire nos cérémonies. Donc c'est très important, lorsqu'il est question de donner ou d'assister quelqu'un financièrement, il faut le faire au nom de Jésus-Christ. Sinon, on s'expose. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, la Bible dit clairement que, ne vous y trompez pas, le cœur de l'homme est mauvais, tortueux par-dessus tout. Nul ne peut le connaître. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et le rein, qui connaît vraiment ce qui se passe dans la vie de l'homme. Là, c'était le pouvoir de la poche trouée ou du trou de poche. Excusez-moi de vous couper, mais c'est pour cela que on peut constater, je pense que ça va être ça la base, certaines personnes qui viennent à l'église et qui viennent souvent avec des ordonnances et qui disent « Ah, j'ai été hospitalisé, j'ai pas de quoi payer les médicaments, etc. » Ou bien même des personnes qui viennent à la maison pour dire « Ah, j'ai tel souci, je dois me préparer mon mariage et j'ai besoin d'argent, etc. etc. » Donc ce sont ces personnes-là souvent, on peut s'engager à dire, bon, la personne n'a pas de quoi manger, elle a ses médicaments à payer, on fait le geste de façon, enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, de bon cœur, mais cette personne profite de cette situation-là pour bloquer nos finances. C'est ça. Donc, ça veut dire que lorsque les personnes viennent, il faut qu'on ait le discernement et ne pas se laisser conduire par les émotions. Et aussi, au niveau de la famille, c'est très important parce que souvent, nous, les Africains, nous sommes très famille. Donc, quand la famille vient à la maison, ou bien il y a des décès, il y a des mariages, etc., on court et chacun commence à participer, cotiser, etc., etc. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on ne doit pas participer du tout, ou bien on participe, mais toujours au nom de Jésus? Non, un enfant de Dieu, tout ce qu'il est appelé à faire, il doit le faire pour la gloire de Dieu. Même si je dois assister quelqu'un, je dois soutenir ma famille, il faudra que déjà dans mon cœur, que je sache que ce que je fais ou l'acte que je pose, c'est pour la gloire de Dieu, pour faire éclater la gloire de Dieu. Ainsi, en lisant Romains 8 et le verset 14, la Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ici, quand Dieu lui-même veut à ce que l'homme soit la demeure de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il n'y a pas de temps où l'homme doit agir avec la chair et un autre temps où il doit agir avec l'Esprit. Non. En lisant 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Alors, si le Saint-Esprit est en moi, je vais suivre cette voix intérieure qui me parle avant de poser n'importe quoi comme acte. Parce que si nous posons des actes juste pour plaire aux gens, ça peut nous coûter trop cher. Le cœur de l'homme reste mauvais. Voilà. Et l'homme ne peut pas connaître ce qui se passe au-dedans de l'autre. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et le rein, qui connaît vraiment ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Voilà, par précaution, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il y a un deuil. Il y a un problème au niveau familial qui demande une assistance. Voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Avant de faire quoi que ce soit, je ne pense pas, quand vous avez par exemple votre argent, vous avez ça dans votre chambre, je ne pense pas que les gens iront juste dans votre chambre pour voir ce que vous faites. Vous êtes là dans votre chambre, dans votre secret. Là, vous priez, vous soumettez cela à Dieu. Après avoir soumis cela à Dieu, quand vous donnez, les gens à qui vous donnez ne sauront pas que vous avez prié pour l'argent. C'est ça. Là, vous donnez, mais cet argent, vous avez donné d'un bon cœur. Après avoir soumis cela à Dieu, je pense qu'il n'y aura rien que les agents de ténèbres pourront faire pour bloquer vos finances. Mais si vous donnez directement,
Bien, par exemple, je prends un exemple. Vous êtes sur la rue, ou sur la route en train de marcher. Quelqu'un vous surprend à l'instant là, vous demande de l'argent. Bon, le nom de Jésus-Christ n'est pas une injure. Oui. Je peux introduire la main dans la poche et dire, ok, je te donne au nom de Jésus. Ce n'est pas une injure. Alors, quand vous donnez au nom de Jésus, ce nom-là, c'est un nom puissant qui accompagne votre argent. Quel que soit l'endroit où on va amener votre argent, il n'y aura rien comme effet maléfique sur vous. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un nom qui dépasse même le nom du féticheur ou du magicien. C'est le nom qui dépasse même les noms de tous les démons qui seront invoqués pour vous attaquer. Donc c'est ça. Il faut savoir se protéger en se cachant dans le nom de Jésus. Voilà. Et homme de Dieu, comme on parle des commerçants et des hommes d'affaires, qu'est-ce que vous utilisez principalement pour attaquer tous ceux qui entreprennent des activités, des projets? À chaque fois, ils essayent, ils investissent, ça n'aboutit pas, ça ne réussit pas. Ils prennent, ils recommencent, ils s'investissent, et ainsi de suite. Bon, vous avez dit tout à l'heure effectivement que c'est l'objectif, c'est pour bloquer tout, pour qu'ils se retrouvent en train d'adorer le diable. Mais nous, on veut savoir déjà quelles sont les stratégies qu'ils utilisent pour que déjà on sache, en fait, qu'on détecte un peu dans notre environnement qu'est-ce qui se passe réellement et comment contrecarrer ça et comment orienter nos prières. Non, là, je n'ai donné qu'une seule formule. Oui. Il y a une autre formule qu'on appelle le pouvoir attirant l'argent dans les quatre coins. Donc, ce pouvoir-là est utilisé passant par un mouchoir qu'on peut mettre dans la poche et on peut aller. On peut aller là où on veut. Par exemple, j'entre dans une boutique, je paye un article et je donne de l'argent. On me sert, on me donne le produit que je viens chercher. Après, quand je sors, j'ai introduit la main dans ma poche. Et de là, je fais bouger mon mouchoir. L'argent que j'ai donné pour payer l'article qui m'a été donné, cet argent retourne dans ma poche. Et je pars. Maintenant, au moment de l'inventaire, qu'est-ce qu'on va constater? Il y a un manque. Il y a un manque. Voilà. Si j'entre par exemple dans un bar ou dans une buvette, je suis là, je paye une bouteille. Je donne l'argent, on me sert. Dès que ça se termine, qu'est-ce que je fais? Je fais bouger mon mouchoir, on vient encore me donner. Je fais encore bouger mon mouchoir, on me donne. Voilà. Et à la fin, je peux boire même, je dirais, 12 bouteilles. Maintenant, je sors. En sortant, j'introduis la main dans ma poche. Je fais bouger mon mouchoir et mon argent rentre. Maintenant, lors de l'inventaire, on va constater quoi? Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire facilement tomber beaucoup de gens en faillite. Si par exemple, j'ai de l'argent pour payer, par exemple, l'histoire de 500 ou de 1000 $, je fais une commande, tout. J'arrive là-bas, je verse l'argent. Les gens voient très bien comment j'ai versé l'argent. Voilà. Et par après, on me sert, on fait la livraison de tout ce que j'ai demandé. Et je pars. Et en route, je fais bouger mon mouchoir. Imaginez d'abord, c'est 1000 $ ou combien de dollars. Ça rentre, si c'est dans ma mallette, c'est dans mon sac, mon argent rentre. Maintenant, analysez un peu la vie du vendeur. Le vendeur qui est un commerçant. Qu'est-ce qu'il va connaître? Il va connaître une perte que lui-même ne sera pas justifiée. Vous voyez? C'est pour cela le seul moyen de protéger son argent par rapport aux attaques de ténèbres, c'est payer sa dîme. Oui, c'est payer sa dîme. C'est-à-dire donner le 1/10 de Dieu. Alors, homme de Dieu, si vous permettez, je vais lire le passage de 1 Proverbe 3, versets 9 à 10, qui dit « Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors les greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. » Proverbe 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens
et le prémisse de tout ton revenu. Oui. C'est ainsi que ton grenier, ton grenier sera rempli et tes cuves regorgeront de mou. Oui. Là, c'est par rapport aux offrandes. Oui. Bon, en fait, quand on offre à Dieu, c'est aussi une façon de s'attirer la bénédiction. Oui. On s'attire la bénédiction. Et d'ailleurs, parmi les cartouches, comme je l'ai dit au début, le cartouche que le diable utilise, je dirais même la dernière cartouche, c'est que le diable peut bloquer votre vie de plusieurs façons. Je pense qu'il y a un problème technique là. Donc la connexion fait problème. C'est juste un problème de réseau. Ainsi pour enlever le téléphone. Alors pendant qu'on continue l'émission, les techniciens vont voir la caméra du direct. Nous sommes toujours connectés avec vous et on continue l'émission. Alors, homme de Dieu, oui, nous sommes ensemble. Ah, d'accord. Non, permettez au technicien que je lui mette, je lui donne le code. Ouais. C'est ça. Ok. La question, c'est encore comment? Donc, tout simplement, en fait, on voulait comprendre les stratégies que le diable utilisait, surtout par rapport aux commerçants et aux hommes d'affaires, parce qu'on voit qu'on investit, on ne voit jamais le retour. Donc, vous expliquez que lorsque cela se produit dans nos vies, cette perte-là que nous vivons, c'est dû au fait que, par exemple, si nous avons une activité, lorsque un client vient et qu'il commande un de vos articles, automatiquement, il va utiliser une stratégie satanique de telle sorte que ces finances-là reviennent à lui et vous vous retrouvez dans un manque. Et ça crée la faillite au niveau de l'activité du commerçant. Et c'est la même chose au niveau de l'homme d'affaires. Mais surtout, ce que je retiens également, c'est par rapport aux relations et aux différentes connexions que nous avons dans le monde des affaires et dans le monde de nos activités commerçantes. C'est-à-dire, quelles sont les personnes avec qui on travaille? Est-ce qu'on connaît réellement leur vie? Est-ce qu'on sait d'où ils viennent? Quelles sont leurs intentions? Tout ça, on ne maîtrise pas. Donc, ce sont toutes ces choses-là que l'homme de Dieu relève pour dire que nous devons faire attention lorsque les personnes rentrent dans notre magasin. Nous devons prier pour que le Seigneur étende sa main pour que nous ne puissions pas connaître la faillite, et également tous les partenaires et associés que nous avons dans le domaine des affaires, être vigilants de savoir avec qui on s'associe, parce que lorsqu'il participe, lorsqu'il investit dans ton projet, tu ne sais pas si cet argent-là est envoûté. Donc c'est un peu tout cela qu'il a énuméré. Homme de Dieu, c'est bien ça? Oui, j'ai donné une formule. D'abord, la poche trouée. Oui. De deux, le pouvoir d'argent, donc le pouvoir du mouchoir qui attire en fait, l'argent dans les quatre coins. Voilà. J'ai donné ces deux formules-là. Oui. Et selon le texte ou la portion d'écriture que vous avez donnée dans Proverbe 3, les versets 9 à 10, qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et le prémisse de tout ton revenu, ainsi tes cuves, ton grenier sera rempli d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Voilà, là c'est une stratégie pour protéger ses finances. Parce que lorsqu'on honore l'Éternel avec ce que nous possédons, d'ailleurs, tout ce que nous pouvons avoir, ce sont des choses qui viennent d'abord de l'Éternel lui-même. Alors, lorsque nous offrons à l'Éternel, nous lui donnons donc le prémisse de tous nos biens. Honore l'Éternel avec tes biens et le prémisse de tout ton revenu. Là, le Seigneur protège. Et lorsque j'ai parlé de la dîme, en lisant bien le livre de Malachie, quand nous lisons le livre de Malachie, la Bible claire à ce sujet. Malachie 3, 7 à 11, la Bible dit, donc la Bible dit ceci, depuis le temps de vos pères, vous me trompez, tout. Quand vous descendez bien toujours dans cette portion, il est écrit ceci, pour vous,
je menacerai celui qui dévore. Quand il dit je menacerai celui qui dévore, ça dit que c'est toute personne qui va oser s'attaquer à vos finances, s'attaquer à vos biens. Celui-là se rencontrera avec Dieu et Dieu lui-même va le menacer. Donc, homme de Dieu, ce que vous êtes en train de nous dire là, ça veut dire que toutes les stratégies que vous avez citées, vol malin, portefeuille magique, etc., nous sommes attaqués dans nos finances tout simplement parce que nous ne respectons pas nos dîmes et nos offrandes. Oui, en fait, le problème, ce n'est pas que l'homme ne respecte pas. Le problème, c'est celui-ci. Il y a des principes de Dieu, tels que Deutéronome 16:16. Ça dit quoi? Ça dit simplement ceci. Tu ne te présenteras jamais dans la présence de Dieu avec les mains vides. Et vous allez constater même dans le culte, les gens peuvent être dans la joie au moment de louer, d'adorer et tout, ils sont dans la joie. Et arrivé au moment des offrandes, vous allez constater une lourdeur. Cette lourdeur, c'est provoquée par le diable, passant par un démon qui s'appelle Achiel. Et à ce moment-là, Achiel travaille avec un autre démon qui s'appelle Mammon. Mammon, c'est un démon qui contrôle les départements des finances dans le monde des ténèbres. Alors, Achiel, lui, on l'utilise le dimanche pour perturber le déroulement des cultes, créer des désordres, des bruits, créer la somnolence pendant le sermon et aussi bloquer les finances au moment des offrandes. Oui, parce que les offrandes constituent une clé pour libérer les finances. Regardez l'exemple des offrandes ou d'une offrande faite par Dieu lui-même. En lisant bien la Bible, nous voyons que nos premiers parents, Adam et Ève, qui étaient dans le premier monde, suite à leur désobéissance, après avoir mangé le fruit de l'arbre défendu, ils ont été chassés par le chérubin. Les chérubins, ce sont le gardien et les défenseurs de la sainteté. Ils ont été chassés pour se retrouver dans le deuxième monde. Maintenant, étant dans le deuxième monde, c'est le monde de péché. C'est-à-dire, être dans le deuxième monde, c'est être sous l'emprise du diable. Dieu, voyant l'homme contrôlé par Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, étant capable de faire toutes choses par sa parole, il pouvait seulement déclarer en disant au diable de laisser l'homme. Et le diable ne pouvait pas résister à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas sortir de la bouche de Dieu et retourner chez lui sans produire les effets. Il pouvait carrément déclarer ou ordonner par sa parole à Satan pour laisser l'homme tranquille et le diable allait obéir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de parler, mais Dieu va faire l'offrande pour libérer l'homme qui était bloqué entre les mains de Satan. Et voilà pourquoi dans Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, qu'il a offert son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est tout celui qui était sous la domination satanique, passant par l'offrande qui est Jésus, n'est-ce pas? Que cette personne soit libérée et que la personne sorte de l'emprise de Satan. Et ainsi, Paul va dire dans 1 Corinthiens 7, 23, il va dire, vous avez été rachetés à un grand prix, alors ne devenez plus esclaves des hommes. Donc, c'est passant par l'offrande que l'humanité a été libérée de l'emprise de Satan. Alors, si Dieu lui-même a libéré l'humanité de l'emprise de Satan par une offrande, alors que dire de nous qui sommes enfants de Dieu avec nos bénédictions bloquées dans le ténèbre? Mais on peut libérer cela comment? En suivant l'exemple de Dieu. C'est-à-dire, par l'offrande, on peut libérer ce que le diable a bloqué. C'est ainsi que le mal avec le chrétien, c'est quoi? Le chrétien aime beaucoup danser dans l'église. Ils aiment beaucoup chanter. Mais le chrétien n'aime pas donner. Le chrétien aime tellement la facilité. Alors, il n'aime pas donner. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on peut constater que le jargon du diable, ce sont ceux-là qui ont des immeubles,
qui ont de grandes bâtisses, qui roulent dans de belles voitures et qui réalisent beaucoup de choses dans ce monde. Mais il faut se poser la question. Leur richesse, ou je ne sais pas, leur richesse, ça vient d'où? Mais suivez les différents témoignages de gens qui ont vécu dans le ténèbres. Hein, vous allez comprendre qu'ils passent par des sacrifices impossibles. Oui. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, un chrétien aime donner peu pour chercher à avoir beaucoup. Or qu'en réalité, ce que l'homme reçoit est lié à ce qu'il a donné. Voilà. Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu? Quelqu'un peut être dans l'église, il préfère se payer de beaux habits, tout, mais il arrive à l'église, il donne le miette. Et la Bible dit quoi dans Malachie 1,14? La Bible dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, mais qui sacrifie à l'Éternel une bête chétive. Donc c'est là que vous allez comprendre que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sur le plan financier, ils ont des problèmes. Mais ils sont les premiers à aller mendier auprès des satanistes. Oui. Quand on ne donne pas à Dieu, il ne faut pas. Donc on donnera à chacun selon ce que lui aussi aura donné. Et c'est ça. Donc c'est un peu ça, par rapport à votre question. Oui, en fait, pour rejoindre un peu ce que vous êtes en train de dire, il y a de cela quelques années, mon ancien patron, qui était un mystique, il m'a présenté un documentaire où effectivement toutes les plus grandes richesses de ce monde, eh ben, ils prennent une partie de leur argent et ils donnent aux pauvres et ils donnent même aux églises. Et lorsque on les a interviewés, ils ont effectivement dit que leur richesse, ils l'avaient obtenue par rapport aux données. Ouais. Donc ça veut dire que si les mystiques savent qu'ils doivent donner aux églises, ils doivent donner aux pauvres pour être riches, nous les chrétiens, on ne veut pas mettre cela en application. Donc il ne faut pas qu'on s'étonne de ne pas être prospère. Donc c'est la première des choses que... Le chrétien aime beaucoup prier. En fait, le domaine financier n'est pas libéré par la prière. Ici, il y a ce qu'on appelle la loi de sémailles et de moisson. On ne peut moissonner que lorsqu'on a sémé. Mais qu'est-ce qu'on a sémé? Il faut aussi voir la qualité de ce qu'on a sémé pour aussi réclamer une grande moisson. Ce n'est pas impossible à un chrétien d'être millionnaire ou milliardaire. Ce n'est pas interdit et ce n'est même pas impossible. Mais tout dépend de la façon que la personne elle-même fait son sacrifice. Il y a un principe qui dit qu'il n'y a jamais eu de bénéfice sans sacrifice. Donc, si vous donnez peu, mais vous aurez aussi peu. Mais c'est simple. Mais pour être libéré de fléaux qui viennent du monde aux ténèbres, il faut savoir offrir à Dieu. Mais vous avez relevé un point très important tout à l'heure également. Vous avez dit que pendant le culte, le diable libère une certaine lourdeur. Et que cette lourdeur-là, il y a des démons qui agissent pour assoupir les gens pour qu'ils ne puissent pas donner leurs dîmes et leurs offrandes. Donc, lorsque c'est comme ça, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Il y en a qui veulent bien donner leurs dîmes et leurs offrandes, mais ils sautent une oppression, une lourdeur, et qui fait qu'ils ne donnent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Au fait, c'est l'Église qui doit avoir une police. Une police, d'accord. Oui, la police de l'Église. D'accord. La police de l'Église, c'est l'intercession. D'accord. Voilà. La police de l'Église, c'est l'intercession. Okay. Une Église qui se respecte commence d'abord par l'intercession. Avant même que le culte ne commence, il y a d'abord les intercesseurs qui sont en train de prier. Et ces intercesseurs-là, même quand les cultes commencent, ils ne doivent pas suivre le culte comme tout le monde. Oui. Quand on arrive au moment des offrandes, il faudra que les intercesseurs déjà commencent à prier pour défier les puissances de ténèbres ou les forces du mal qui sont envoyées afin de créer cette lourdeur-là. Voilà. Il faut le faire dans ce sens-là. Okay. Voilà. Parce que le diable connaît
Beaucoup de gens ne savent pas le mystère lié aux offrandes. Au fait, l'offrande, c'est une adoration. Oui. Parce que parmi les lois de l'adoration, il y a la première loi. C'est ce qu'on appelle, la première loi, c'est laquelle? L'adoration est une réalité personnelle ou individuelle. La deuxième loi, c'est que l'adorateur et l'adoration sont inséparables. C'est-à-dire quoi? Comme le Seigneur dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En réalité, je peux donner un exemple. Nous prenons la vie d'Abraham par rapport à ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, la loi de la première mention, c'est un rapport, si nous prenons un mot, nous appliquons la loi de la première mention, c'est-à-dire que nous voyons dans la Bible la première fois où ce mot a été utilisé. Et en suivant cela, on comprend que ça a commencé avec Abraham. Étant parti au pays de Morija, arrivé là-bas avec ses serviteurs et son fils Isaac, Abraham avait identifié une montagne. Il va dire à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons adorer. Les gens peuvent comprendre que Isaac et Abraham sont partis pour adorer. Non. Celui qui était parti adorer, c'est Abraham. Mais Isaac, c'était l'adoration. Alors, l'adorateur et l'adoration sont inséparables. Ça veut tout simplement dire ceci, c'est que quand Abraham partait, lui, c'était l'adorateur, mais Isaac était l'adoration. Or, Isaac devait être, on devait l'offrir, c'était son offrande. En réalité, l'offrande, c'est l'adoration de l'adorateur. Et quand on donne l'offrande en termes d'adoration, il faut que ce soit quelque chose qui touche le cœur. Donc quand je donne, quand je me mets à adorer, je dois donner à Dieu la chose qui fait ma fierté, la chose qui me donne la valeur. Voilà pourquoi même au ciel, les êtres sublimes, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ce qui faisait leur fierté, c'était leur couronne. Mais au moment d'adorer, ils se sont prosternés et ils ont jeté leur couronne. Donc, ils ont jeté leur couronne. Donc, ce qui faisait leur fierté, leur valeur. Et même Abraham, Isaac, ce n'était pas n'importe quel enfant. C'était son enfant, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, l'enfant de la promesse. Mais c'est cet enfant qu'il devait donner à Dieu. Il devait adorer Dieu en donnant cet enfant. Voilà pourquoi son adoration a touché Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus. Les enfants de Dieu veulent beaucoup prier pour demander des grandes bénédictions. On peut prier, beaucoup prier. Quand on prie beaucoup, on sera spirituel. On aura même des dons spirituels, le parler en langue, toutes ces choses peuvent nous caractériser. Mais pour ce qui est de la délivrance financière, cette délivrance-là est liée aux données. C'est-à-dire que ce que la personne donne, c'est ce qui va déterminer sa position financière. Ça veut dire que pour le commerçant et l'homme d'affaires, oui, il faut donner ta dîme sur tout ce que tu reçois comme bénéfice au niveau de tes activités. Oui, la dîme est importante. Et souvent, nous faisons des affaires, nous faisons du commerce, mais on ne donne pas nos dîmes. Alors après, nos activités tombent à l'eau. Il y a un problème aussi. Dieu veut que nous puissions vivre dans la sanctification. Mais la sanctification, ce n'est pas la sanctification qui attire les finances. Les finances, pour être stable sur le plan financier et le plan financier ou matériel, il y a les étapes par lesquelles il faut passer. Il faut passer par les étapes. Là, je donnerai ces étapes-là à la fin, en guise de conclusion. Je donnerai ces différentes étapes pour que les enfants de Dieu comprennent. Donc, selon le texte que j'ai donné de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 4, vous comprendrez les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour avoir une stabilité financière. Voilà. Donc, j'ai parlé de 2. Il y a
je dirais, le pouvoir là qui attire l'argent dans les 4 coins. Il y a aussi le vol malin pour déstabiliser les commerçants souvent. Les hommes d'affaires, les déstabiliser comment? Avec le vol malin. Quand un homme qui a l'argent venant du vol malin, mais qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là? Il a de l'argent et à cet argent, on a fixé une heure précise, l'heure à laquelle l'inventaire doit se faire au niveau de la banque où l'argent a été volé par les démons. Et ainsi, l'homme qui reçoit cet argent ne peut pas payer quelque chose qui peut rester avec lui après cette heure-là qui lui a été fixée. Mais le malheur, c'est quoi? C'est que il peut entrer dans des différents endroits et il paye tout cet argent. Mais si cela arrive auprès d'un commerçant, vous voyez, vous pouvez vendre d'autres articles, vous mettez de l'argent quelque part. Mais une fois que la personne qui a l'argent venant du vol malin vient chez vous et qu'il paye quelque chose, le fait de prendre votre argent et le mélanger avec l'argent que vous aviez avant, vous prenez l'argent qu'il vous a donné en payant un produit, un article, vous prenez cet argent, vous mélangez sur l'argent que vous aviez. Alors, dès que l'heure de l'inventaire va sonner, automatiquement, et votre argent, donc l'argent du vol malin, et l'argent qui était là, tout disparaît. Et il y a des gens qui constatent seulement la disparition de l'argent. Ils se posent mille une questions, ils peuvent tabasser ou maltraiter même leurs employés, frapper les enfants et tout. Mais au final, ce n'est même pas des enfants qui sont auteurs. C'est que l'argent est parti parce qu'on a reçu de l'argent venant du vol malin. Voilà pourquoi tout commerçant qui fait ses activités, si vraiment il veut il veut aller de l'avant, il doit avoir la capacité de prendre possession du lieu de son travail. Oui. Josué 1:3 déclare quoi? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, l'Éternel vous les donne. C'est-à-dire que quand l'Éternel nous donne un lieu où nos pieds ont foulé, c'est que le Seigneur nous donne, par ça, nous prenons possession du lieu. Or, prendre possession d'un lieu, c'est imposer silence à tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne rend pas gloire et honneur à la divinité de Jésus, tout esprit qui ne reconnaît pas la seigneurie de Jésus, on doit imposer silence à tous ces esprits-là. Et quand on impose silence, on prend possession. Déjà là, il y a, quand vous arrivez quelque part, vous avez pris possession, il y a ce qu'on appelle la théophanie ou la christophanie qui est activée. Ça veut tout simplement dire, on va appliquer le psaume 34 et le verset 8, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. » Parce que quelqu'un qui vient avec de l'argent satanique, c'est un danger. Maintenant, quand vous craignez Dieu, et après avoir pris possession du lieu, vous êtes protégé par l'ange de l'Éternel. Alors quand nous parlons de la théophanie ou la christophanie, c'est-à-dire que l'apparition des dieux sous forme d'un ange. Parce que quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Oui, par rapport à la première dispensation, on peut parler de la théophanie, et par rapport à la nouvelle dispensation, on parle de la christophanie, l'apparition ou la présence des dieux sous forme d'un ange. Voilà. Donc là, on peut se protéger du vol malin. Voilà. Donc, il y a plusieurs formules qui sont utilisées par les agents de ténèbres. Voilà. Il y a aussi d'autres formules telles que la baguette magique. La baguette magique, c'est un pouvoir que moi j'avais. C'est une baguette que j'avais reçue de l'Égypte, passant par la magie indienne. Parce que j'ai dit que la magie indienne ou la magie Ka, c'était la fusion de la magie égyptienne et la magie hindoue. Voilà. Je pouvais avoir cette baguette. Je pouvais prononcer quelques paroles seulement, et je vais vers quelqu'un. Lorsque je vais arriver, tout ce que je vais lui dire, il va accepter. Et il va me donner de l'argent.
Malheureusement, quand j'étais encore membre du gouvernement de Satan, il m'arrivait des fois de recevoir des pasteurs qui venaient chez moi. Bon, je n'aime pas parler de ça, mais en fait, je suis contraint de le dire parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas des pasteurs. Oui. C'est-à-dire que de mercenaires qui se sont infiltrés dans le corps du Christ pour rançonner les enfants de Dieu afin de remplir leur poche et leur ventre. C'est ça. Ils venaient me voir pour avoir le pouvoir là, de la baguette magique et venant de l'Égypte. Alors, je leur donnais ce pouvoir-là. C'est un pouvoir qui leur permettait de faire les appels de fonds. Un appel de fonds basé sur l'envoûtement. Parce que si à l'église, vous savez, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Bon, pour faire l'évangélisation, on doit réunir des moyens. Il faut qu'il y ait des moyens. Ce n'est pas en priant que les moyens vont tomber du ciel comme la manne. Ce sont les fidèles de l'église qui doivent donner leur argent pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Il faut bien souligner Voilà. cet aspect-là. Maintenant, il y a des gens qui, au-delà de projets de l'Église, mais ils ont fini par faire de l'Église ou de l'œuvre de Dieu une source lucrative. Moi, je pense que les églises, en fait, doivent être classées dans la catégorie des ASBL, c'est-à-dire des associations sans but lucratif. Mais il y a des gens qui ont pris l'Église comme leur entreprise, comme leur moyen de gagner de l'argent. Alors, ils sont appelés à rançonner les enfants de Dieu. Alors, on peut faire des appels de fonds. L'homme peut se retrouver en train de donner l'argent sans son consentement. Parce que quand je donne à Dieu, l'argent qui est donné à Dieu, ça se donne avec joie. Oui. Dieu, quand nous voulons offrir, nous voulons lui donner, nous voulons donner à Dieu, il faut que cela se fasse avec joie. Il y a des moments, quelqu'un donne, mais quand il sort, il dit, ah, j'ai de l'argent, je vais payer. La personne se pose, comment est-ce que j'ai donné mon argent? À ce moment-là, cet argent qui a été donné sans consentement, cet argent qui a été donné et par après on ne sent pas la joie, c'est que ce n'est pas à Dieu qu'on a donné. On a donné au démon suite à l'envoûtement et c'est cette personne qui est un soi-disant pasteur qui a pris cet argent pour son intérêt. Et c'est tout. Ça veut dire aussi que dans le monde des affaires, c'est la même chose. Pour les activités, pour les affaires, tu peux te retrouver en train d'investir avec une personne, donner ton argent, parce que la personne t'a envoûté, mais finalement, c'était pas l'argent. Quand j'étais encore dans le ténèbre, vous voyez le principe de la ristourne. La ristourne. Il y avait des gens qui venaient me voir pour leur donner une influence par rapport à la ristourne. Ou d'ailleurs, dans la vie d'une personne, lorsque la personne veut échapper au projet de Satan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier le Jonas de sa vie. Dans la vie, l'homme doit identifier les Jonas. Et les Jonas sont de 3 catégories. Ce sont des personnes que le diable utilise pour déstabiliser la vie d'une personne. On les appelle les Jonas. Bien sûr, le mot Jonas ici est pris dans un sens figuré. Voilà. Dans le Jonas, il y a 3 personnes, 3 catégories. Premièrement, il faut savoir identifier qui sont tes associés. C'est ça. Voilà. Parce que si tu t'associes avec des mauvaises personnes, automatiquement, tu vas tomber en faillite. C'est ça. Oui. Donc, premièrement, là, je parle des associés. Ok. Nous prenons les associés. Regardez les commerçants qui se rendaient à Tarsis pour vendre leurs marchandises. Mais le fait d'avoir accordé l'hospitalité à un certain Jonas, Jonas est monté dans le navire, ils se sont associés. Quand il y a eu la tempête, ils ont pris leurs marchandises et ils ont jeté.
croyant que cela pouvait calmer la tempête. Oui. Ce n'est qu'après qu'ils vont découvrir en tirant au sort que l'auteur de ce malheur-là, c'était l'homme de Jonas avec qui il s'était associé. Mais après l'avoir jeté pour qu'il soit avalé par un poisson, est-ce que le fait de le jeter avait fait ce que les choses ou les marchandises jetées dans l'eau étaient aussi revenues dans le navire? Non. Il y a des gens qui ont fait naufrage dans les commerces parce qu'ils se sont associés à de mauvaises personnes. Deuxième catégorie, ce sont les conseillers. Les conseillers. Si vous faites le commerce ou vos activités et que vous avez des mauvais conseillers, les mauvais conseillers apportent l'esprit des morts. Or, l'esprit des morts, ce n'est pas seulement la mort physique. Vous pouvez connaître une mort financière, une mort matérielle, vous pouvez connaître une mort spirituelle juste parce que vous avez eu de mauvais conseillers. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Voilà. Vous allez constater le fils de David, le roi David avait un fils qui s'appelait Amnon et qui a envié sa demi-sœur, n'est-ce pas? Voilà, Tamar. Il a reçu un mauvais conseiller qui était autre que Jonadab. Il a fini par déshonorer sa sœur. Et lorsque Absalom, le frère direct à Tamar, avait appris, il préparait un piège jusqu'à ce que le jour de la fête, c'est ce jour-là que Amnon avait été tué. Tué pourquoi? Parce qu'il avait reçu des mauvais conseils. Alors, vivre avec les mauvais conseillers, ça apporte la mort. L'esprit des morts dans tous les domaines, surtout le domaine financier. Le troisièmement, c'est le confident. Les confidents. Oui, les confidents. Il y a des gens qui mettent leur confiance, qui se confient dans les hommes. L'homme reste toujours l'homme. Et l'homme est toujours mauvais. La Bible dit quoi? Dans Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se tourne de l'Éternel. Quel que soit le moment difficile, le moment difficile dans lequel on est en train de passer, même sur le plan financier, il faut demander le secours de Dieu. Vous savez, le psaume 60, le verset 13 dit « Donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. » Voilà. La Bible dit, dans le psaume 37 et le verset 5, la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Aujourd'hui, le fait de se confier dans les hommes, le fait d'avoir des confidents, ces confidents vont aussi livrer. Par exemple, tu as un confident, mais qui est un agent de ténèbres. Mais il va transmettre toutes les informations liées à tes finances dans le monde de ténèbres. Et c'est comme cela, on peut te tendre à longueur de journée de pièges pour te voir tomber et au final, tu te retrouves en faillite. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà, là, c'est le toit là. Homme de Dieu, j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut s'associer avec des personnes qui payent leur dîme ou bien ce n'est pas obligatoire puisque c'est dans le domaine des affaires? Non. Là, quand il faut s'associer avec des gens, il faut soumettre cela à Dieu. Quand vous voulez commencer une association ou comme vous voulez commencer une affaire et que vous vous dites que nous allons nous associer à 3 ou à 4, c'est pas mauvais. Mais il faudra les gens avec qui vous vous associez soient vraiment dans la volonté de Dieu. Oui. Parce que si vous vous associez avec une personne qui a la malédiction, vous allez partager cette malédiction. Oui. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et aussi, les enfants de Dieu, parmi le signe de la maturité chrétienne, un chrétien mature, c'est celui qui ne fait rien sans consulter son berger.
ou son mentor. Beaucoup de chrétiens font quoi? Ils commencent d'abord par faire leurs affaires. Et lorsque ça complique, le torchon commence à brûler. C'est comme ça qu'ils recourent à leur pasteur pour leur dire, voilà, j'ai tel problème, priez pour moi. Non. Vous voulez commencer une activité, vous voulez commencer une affaire quelconque. Parlez aussi à votre pasteur, non pas pour lui donner de l'argent, mais juste pour qu'il intercède en votre faveur. De sorte que la chose que vous allez entreprendre puisse connaître un succès ou une réussite. C'est très important. Voilà. Donc, homme de Dieu, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Le temps est déjà un peu parti. Et nous allons passer à la conclusion ou aux solutions, on va dire du moins. Voilà. Par rapport à cela, je lis la parole de Dieu. Oui. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 4e. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Voilà. Ici, c'est en fait ma conclusion par rapport aux finances, par rapport à la vie financière et à la vie matérielle. Ce que je vais donner comme conclusion, et même tous les internautes qui sont en train de nous suivre, comprenez ceci. Avoir l'argent, ce n'est pas un péché. L'argent aujourd'hui, l'argent n'est pas tellement dans l'Église. Pourquoi? Parce que les hommes ont maudit l'argent. Les hommes croient que la sanctification à elle seule suffit. Non. Il y a des gens qui ont honte de parler de l'argent, même dans l'Église. Non, nous, c'est l'Évangile seulement. Nous, c'est la sanctification seulement. L'argent n'est pas un démon. Mais l'argent, c'est un moyen que l'homme a pour avoir un service. Je veux dire ceci. Tu ne peux pas monter à bord d'un bus et te déplacer vers une destination. Et arriver au moment de descendre, tu te présentes en disant « je suis pasteur » et on te laisse descendre. Ou bien on te dit « c'est le temps de payer ». Quand en fait, on commence à faire payer l'argent à tous les passagers, je ne pense pas que tu seras dans le véhicule en train de parler en langue et puis on te laisse. Ou bien on demande l'argent, je suis un pasteur, je suis un chrétien. Non. L'argent, c'est un instrument entre les mains de l'homme pour avoir un service. Tu es monté dans un bus. C'est un service qu'on t'a rendu parce que cela t'a permis de te déplacer d'un lieu vers un autre. C'est un service. Mais ce service-là, tu donnes l'argent pour avoir ce service-là. C'est ça. Donc, être chrétien, ce n'est pas s'éloigner de l'argent. Et l'argent, ce n'est pas quelque chose... D'abord, si je veux dire ceci, l'argent n'est pas chrétien. L'argent n'est pas chrétien. Donc, l'argent n'est pas chrétien
Et l'argent n'est pas non plus païen. L'argent, c'est juste un moyen qu'on utilise pour un service. Et les chrétiens et les païens, tout le monde a besoin de l'argent pour répondre à certains besoins et pour certains services. On a besoin de l'argent. Ainsi, il y a des gens qui se croient trop saints, mais financièrement, ils n'ont pas d'argent. Financièrement, ils n'ont pas le moyen pour répondre à leurs besoins. Ici, en prenant ce texte, nous voyons une femme qui va se retrouver avec de dettes. Et ces dettes-là, ce n'est pas elle qui avait contracté ces dettes, mais c'était son mari. Un mari qui était prophète et qui était prophète à l'école d'un grand prophète qui n'est autre que Élisée. Regardez ce que la femme va dire à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais bien qu'il craignait Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu a fait que cet homme puisse être stable financièrement? Non. Il craignait Dieu, mais sur le plan financier, il n'était pas stable. C'est ça. C'est la... On est toujours ensemble. Voilà. Voilà. Dans l'église de Dieu, vous savez ce que je peux dire? La force d'une église est liée à la qualité de ses membres. Oui. Oui. La qualité des membres. Vous savez pourquoi aujourd'hui? Oui, c'est un problème très capital au sein de l'église. Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'argent et que même sur le plan financier, on a un déséquilibre, ce déséquilibre-là fera ce que le bon message ne sera pas prêché. C'est ça. Vous savez, si d'abord le serviteur de Dieu, il est bloqué financièrement, et qu'il y a des gens qui se sont levés pour le soutenir. Il y a des gens qui assurent la scolarité de ses enfants. Ce sont des gens qui payent le loyer, son loyer. Alors quand il est là, au Dieu de la chaîne, il commence à prêcher, il commence à faire ceci, cela. Mais s'il constate que les gens qui le soutiennent par rapport à la scolarité des enfants, par rapport au loyer, par rapport à ceci ou cela, vivent dans le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retrouve devant un fait accompli. Il se dit, mais s'il fait ça, s'il prêche contre ça, celui-là va fermer son robinet. C'est ça. Celui va fermer. Alors, les gens se retrouvent dans l'église à cause des problèmes financiers. On prêche autre chose que le message de Dieu. On prêche, on abandonne la sanctification, on ne condamne plus le péché, on ne condamne plus parce qu'on se dit, mais si je condamnais ces choses, mais ces gens-là qui me soutiennent seront frustrés et par conséquent, ils ne vont plus faire, ils ne vont plus donner. Et s'ils ne donnent plus, ils seront bloqués. C'est ça. Voilà pourquoi un homme de Dieu ne doit pas dépendre totalement des fidèles, mais il doit dépendre de Dieu, Dieu qui le bénit, Dieu qui bénit ses finances, et que lui aussi se retrouve stable pour qu'il soit en mesure de prêcher et de donner le bon message. Parce que même les gens qui soutiennent le pasteur, même les gens qui paient son loyer ou qui assurent la scolarité de ses enfants, eux aussi, ils ont besoin du salut. Ils ont besoin d'être sauvés. Maintenant, quand on commence à prêcher des choses que les gens veulent entendre, tout simplement parce qu'on se dit que si je condamne, ils vont fermer leur robinet et je serai ruiné sur le plan financier. Alors, c'est compliqué. Voilà pourquoi, regardez, cet homme ici, sa femme est allée auprès d'Élisée. N'est-ce pas? Quand elle est allée, elle a bien défini son problème. Elle a dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais bien qu'il craignait Dieu. C'est-à-dire qu'il était dans la crainte de Dieu. Il menait une vie de sanctification. Mais cette vie de sainteté et la crainte de Dieu, cette vie-là n'a pas permis de résoudre le côté financier. C'est ça. Le côté financier, pour un chrétien, pour un pasteur, doit passer par des étapes.
La première étape, c'est ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance des opportunités. Donc, un chrétien doit connaître ça. On appelle ça la loi de la reconnaissance des opportunités. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir le courage de répondre à une question. La question, c'est tout simplement, que veux-tu? N'est-ce pas? Que veux-tu? Parce que quand tu rencontres une opportunité, après avoir reconnu qu'il y a une opportunité, il faut savoir maintenant ce qu'on veut. Que veux-tu? La troisième étape, c'est qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Hein? Après cela, il faudra, après qu'as-tu, il faut maintenant passer sur la loi de relation. Hein? La loi des relations. La loi des relations. Après cela, il y a ce qu'on appelle le principe de l'emballage. Et enfin, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'intelligence de la saison. Voilà, ce sont ces étapes ici qui permettent à une personne d'avoir une stabilité financière. D'accord. Donc, ici, qu'as-tu? Vous voyez, cette femme était avec Élisée. La femme est allée chez Élisée parce qu'elle a reconnu que Élisée pouvait faire quelque chose. Alors, la loi de la reconnaissance des opportunités, c'est quoi? Lorsque Dieu veut bénir une personne, la personne doit d'abord avoir ce qu'on appelle un rêve de ce qu'elle doit être. Le rêve, c'est quoi? C'est en fait une vision de ce que tu dois être dans le plan de Dieu. Mais cependant, par l'opportunité, la loi de la reconnaissance de l'opportunité est basée sur l'humilité et reconnaître la valeur de tout être humain. Parce que dans cette loi, Dieu pourra mettre sur ton chemin les gens que tu n'as pas vus dans ton rêve. Quand je prends l'exemple de Joseph, oui, Joseph s'est retrouvé dans son rêve, il a vu ce qu'il devait être. Mais les gens qui ont fait ce que Joseph accède à ce niveau-là, n'est-ce pas? Ces gens n'étaient pas dans son rêve. Dans son rêve, il n'avait pas vu les Ismaélites. Dans son rêve, il n'avait pas vu Potiphar. Dans son rêve, il n'avait pas vu la femme de Potiphar. Mais ce sont des gens que Dieu a mis sur son chemin pour l'aider à atteindre son objectif. Ça veut dire, lorsqu'on est humble, lorsqu'on a cette capacité de reconnaître la valeur de tout être humain, une personne qu'on a négligée, c'est par cette personne que tu peux passer pour accéder à des grandes choses. Amen. Voilà. Il y a la deuxième des choses, c'est que veux-tu? Oui, ici, Élisée était une opportunité pour cette femme. Mais Élisée va lui poser la question. Que veux-tu? Que veux-tu signifie quoi? C'est savoir définir son besoin. Quand tu cherches à atteindre quelque chose, définis bien la chose que tu cherches. Même dans le domaine financier, il faut savoir définir ce qu'on cherche. La troisième des choses, c'est tout simplement qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Il ne faut jamais négliger ce que tu as. Parce que Dieu ne peut pas te bénir dans le vide. Dieu se servira de ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. C'est-à-dire, Dieu va faire ce qu'on appelle, Dieu va multiplier ce que tu possèdes. Beaucoup de gens négligent ce qu'ils ont. J'aimerais dire, même quelqu'un aujourd'hui qu'on peut appeler milliardaire, il n'a pas commencé avec des millions ou des milliards. Il a commencé avec le peu qu'il avait. Donc, avoir la capacité de valoriser le peu qu'on a. C'est lorsque tu reconnais d'abord la valeur de ce que tu as, que c'est par cela que Dieu fera à ce que ce que tu as puisse se multiplier. Mais si tu n'as rien,
hein, tu n'as rien. Bon, Dieu, quand il y a zéro, même si on fait la multiplication, on fait 10 millions fois zéro, ça donne toujours zéro. Alors, Dieu, dans chaque personne, il a toujours investi quelque chose. C'est à la personne d'abord de valoriser le peu qu'elle possède. La femme là avait un peu d'huile. Mais cependant, quand Élisée lui posait la question, elle a commencé par négliger. Ta servante n'a rien à part. Vous voyez? D'abord, elle dit, ta servante n'a rien à part un peu d'huile. Or que c'est avec ce peu d'huile-là que le miracle devait se faire. C'est ça. Donc, il faut savoir valoriser ce qu'on a. Alors, si on valorise ce qu'on a, c'est par cela qu'un miracle se fera. Même Jésus qui a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il a posé la question. Qu'est-ce qui était là? Ceux qui il y avait un peu de poisson et de pain, ça ne pouvait pas nourrir tous ces gens qui étaient là. Mais c'était déjà quelque chose qu'on pouvait utiliser pour un départ. Après, la relation. La relation. Les 3 derniers points, relation. La relation. C'est-à-dire quoi? On va lui dire que tu vas demander à tes voisins des vases. Vous voyez? Donc, le nombre de vases était lié aussi à la relation qu'elle pouvait avoir avec ses voisins. Imaginez quelqu'un qui est orgueilleux, qui n'a pas de relation avec les gens, qui ne parle pas avec les gens. Maintenant, cette femme-là, si elle n'avait pas de relation, où est-ce qu'elle pouvait trouver des vases? C'est ça. Où est-ce qu'elle pouvait trouver le vase? Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe du contenu et du contenant. N'est-ce pas? Tu peux avoir le contenu, mais si tu n'as pas, le contenant, ça ne va pas marcher. Donc ici, il fallait que cette femme ait des relations. Si elle avait beaucoup de relations, cela pouvait lui permettre d'avoir beaucoup de vases. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Le prochain point, c'est le principe de l'emballage. Le principe de l'emballage, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque tu as ta marchandise, il faut que la marchandise soit bien présentée. Si ta marchandise est mal présentée, ça ne va pas attirer les gens. Il faut que l'emballage soit présentable. Marketing. Voilà, il faut savoir présenter ce que tu as à donner. Si tu ne présentes pas bien, si la chose n'est pas bien emballée, ça n'attire pas. Ici, il faut savoir que les gens qui viendront vers toi, tous ces gens ne sont pas des dieux. Il ne faut pas dire que, par exemple, une église. Je prends l'exemple d'une église. L'église doit être bien présentée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui voit le cœur, c'est Dieu. Mais l'homme voit ce qui saute aux yeux. Oui, c'est Dieu voit le cœur, mais l'homme voit ce qui saute aux yeux. Mais si la chose n'est pas bien présentée, l'homme regarde avec les yeux. Il voit que c'est pas bien, mais il va aller là où il verra la chose qui est bien présentée. Donc, il faut savoir bien présenter la loi de l'emballage. Et enfin, l'intelligence de la saison. Oui, l'intelligence de la saison, c'est ce que Joseph avait proposé au Pharaon. Pendant le temps d'abondance, n'est-ce pas? Il faut savoir stocker, n'est-ce pas? Maintenant, pendant le temps de la période qu'on appelle la vache maigre, ce que tu avais stocké peut permettre à ce que, parce que quand il y a carence, il y a une forte demande. Et toi qui avais gardé, donc maintenant tu peux livrer. Quand tu livres à une période de carence, là tu auras beaucoup, tu vas gagner beaucoup parce que tu as eu ce qu'on appelle l'intelligence de la saison. Il y a toujours 2 saisons. Il y a la saison d'abondance et la saison de carence. Pendant la saison d'abondance, en dehors de ce que tu donnes, il y a ce que tu dois garder, ce que tu dois conserver pour que lorsque la saison va changer, au moment où tu entreras dans la saison de carence, tu peux présenter ce que tu avais gardé pendant le temps d'abondance. Et là, ça fera ce que ton affaire ou ton commerce ne pourra qu'avancer et aller de l'avant. Et tout ça, ce sont des principes bibliques pour soutenir les hommes d'affaires, soutenir les commerçants.
Et tout ce que nous avons donné, les exemples là, c'est tiré dans la Bible. Voilà pourquoi un chrétien n'a pas besoin d'aller chez les féticheurs ou chez les diables pour stabiliser ses finances. Il peut seulement consulter Dieu passant par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera ce qu'un commerçant chrétien, un homme d'affaires chrétien soit stable dans tout ce qu'il fait, dans ses activités, et il n'aura pas de problème. Voilà un peu ma conclusion par rapport à tout ce que vous avez posé comme question. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous avons vraiment parcouru beaucoup de points et nous avons été édifiés par les conseils de l'homme de Dieu. Ce que je pourrais tout simplement retenir et partager en conclusion avec vous, c'est en revenant sur le passage de 2 Rois 4, versets 1 à 4, que tu pourras méditer à la maison. Retiens bien une chose. La première des choses, place ta confiance en l'Éternel. C'est la première des choses. Et deuxième point, est un rêve. C'est ce que nous allons retenir principalement parce que je pense que le domaine des finances est vaste. Il y a beaucoup de points à toucher, mais retiens déjà ces deux principes, de placer ta confiance en l'Éternel et pas en un homme. Et deuxième point, est un rêve, afin que tu puisses déterminer ce que tu veux et tout ce que le Seigneur met en ta possession pour atteindre ton objectif. Bien-aimés, je pense que nous avons conclure et avant de fermer la page de cette émission, je vais juste rappeler que nous sommes actuellement au ministère international de la grâce et de la délivrance et que toutes les personnes qui ont besoin de conseils, d'orientation et de délivrance, nous sommes là disposés. Il y a les hommes de Dieu qui sont là, les pasteurs assistants du Bishop Kouman Odette pour vous recevoir, vous écouter, faire votre cure d'âme et votre délivrance. Nous sommes là tous les mardis, tous les jeudis à partir de 10h pour vous recevoir et le dimanche à partir également de 10h pour notre culte d'adoration. Je tiens à préciser que nous sommes situés à Angré-Château, en face du terrain de la Sautra. Donc, il suffit simplement de nous contacter au 01 43 44 22 52, 01 43 44 22 52 et également au 07 08 65 42 16, 07 08 65 42 16 et pour ceux qui sont à l'étranger, vous mettez l'indicatif plus 225. Bien-aimés, nous avons été heureux de partager cette émission avec vous et je vous demande de rester connectés sur MIGD TV. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci.